Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage. Alors, je vais juste allumer un petit peu de Palo Santo. Je me prépare avec vous, ma foi. Si vous avez envie de skipper l'intro, vous pouvez. Mais avant de skipper l'intro, je voulais juste vous rappeler quand même qu'il y a un jeu concours pour gagner un tirage sur l'année 2024 de ce que ça va être pour vous comme année. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram pour participer et remporter ce concours. Voilà. Ok, alors. Donc on a le choix des groupes, comme vous pouvez le voir, on a le joli drapeau de la France. Je vais aussi mettre un petit peu de musique, ma foi. Attendez. Pourquoi elle va la musique? C'est bizarre ça. Ouais. Ok. Voilà. Donc on va faire un tirage sur les relations amoureuses. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre partenaire si vous en avez un ou une. Et sinon, on va aller voir un petit peu pour les célibataires aussi ce qu'il en est. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, comment sera cette personne, etc. On va aller voir un petit peu ce genre d'informations. Hop, hop. Je me suis pas préparée aujourd'hui. Hein. C'est l'anarchie. Et voilà. Hop. Donc je vous laisse choisir votre groupe. Ok. On va commencer tout de suite. Alors, groupe 1. Groupe 1, vous avez choisi le briquet bleu. Donc on va aller voir si vous êtes célibataire, en couple, etc., etc. Je vous tire des papiers. Hop. Et on ira les voir plus tard. Tac. Et on me dit de tirer ça pour vous, pour les relations amoureuses du groupe 1. On va aller voir déjà quelle est votre situation amoureuse. Alors, il peut y avoir des gens en couple ou non, on va voir ce qui sort. Groupe 1. Situation amoureuse du groupe 1. Ok. Ouais. Alors, groupe 1, déjà, je sens qu'il y a des gens qui ont vécu une séparation ou alors juste vous avez appris quelque chose de très... une trahison, un truc comme ça. C'est fort possible que votre situation amoureuse, c'est que vous êtes blessé et vous vous sentez trahi pour certaines personnes. S'il vous plaît. Il y a des célibataires aussi. Une carte, s'il vous plaît. Ouais, il y a des célibataires. Je pense que pour la plupart, vous êtes célibataire. La plupart. Ok, pour la plupart d'entre vous, vous êtes célibataire. Ah ouais, ça va bouger à chaque fois. Attendez. Je remets la caméra comme il faut. Hop. Voilà. Je suis désolée si ça bouge un peu. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous êtes célibataire. Je bois mon café en même temps, vous m'en voudrez pas. Il y a quand même des gens qui sont en couple, ce que je reçois, et qui ont des suspicions de tromperie, ce genre de choses. Vous avez des doutes sur votre partenaire. Pour certaines personnes, c'est ce que je reçois. Attendez, je vais juste voir si mon téléphone est en charge. Aujourd'hui, c'est vraiment... c'est pas grave. Les aléas du faux direct. Ouais, donc ce que je disais, c'est qu'il y a des gens en couple et vous doutez de votre partenaire. Alors, il y a des gens qui savent clairement que le partenaire a commis quelque chose de, entre guillemets, d'irréparable. Donc, vous êtes blessé, vous vous sentez trahi et trompé. Pour d'autres, c'est plus vous avez des doutes.
Pour les célibataires, je sens que votre mood, c'est un peu... Alors, il y a des gens qui hésitent à revenir vers leur ex, c'est ce que je reçois, d'une manière ou d'une autre, ça doit vous parler si vous êtes concerné. Et pour d'autres, c'est plutôt... vous ne savez pas du tout si vous devez vous remettre sur le marché, si je peux l'exprimer ainsi. C'est vraiment de... il y a quelque chose qui vous titille de vouloir être à nouveau avec quelqu'un, de repartager l'intimité avec quelqu'un, mais en même temps, ça vous saoule un peu. C'est un peu ce que je reçois. Ok, donc il y a plein d'énergies différentes. On va aller un petit peu en voir plus. Groupe 1. Vie amoureuse du groupe 1. Ouais. Regardez, en fait, vous voyez là, sans parler du message, là, le squelette, il a vraiment, c'est vraiment, on vous a planté un poignard, quoi, crève-cœur. Il y a vraiment une trahison, une blessure parce que justement, on vous a fait du mal, quoi. Ouais. Je vais confirmer tout ce que j'ai dit avant. Hein, attendez. Ok. Il y a vraiment des gens ici qui ont souffert, et puis il y a vraiment le sentiment d'une trahison. Alors peut-être que vous avez le sentiment d'avoir tout donné, d'avoir tellement donné à l'autre, et en fait vous vous sentez trahi là. Alors c'est pas forcément que l'autre personne vous ait trompé ou quelque chose comme ça, mais elle n'a pas rencontré vos besoins, elle n'est pas subvenue à ce que vous attendiez, vous n'avez pas eu ce que vous vouliez, et vous vous sentez trahi d'une certaine manière. C'est pas forcément une trahison au sens propre, mais pour certaines personnes, c'est le cas. Pour les gens qui... Vous pourriez être célibataire et être dans cette situation-là, ou vous pourriez être encore en couple. Et je sens qu'il y a un faible pourcentage qui est encore en couple, mais il y en a quand même. Il y a des gens aussi, vous sentez ce besoin d'intimité. Vous avez encore des rêves de partager avec quelqu'un. Vous avez ce besoin, puis quelque part, vous avez peut-être même l'intuition que ça va arriver. Vous sentez que vous devez vous mettre un petit peu plus en valeur, que vous devez sortir, que vous devez faire des efforts, parce que vous dites, sinon je rencontrerai jamais cette personne-là et je sens que je peux la rencontrer. Il y a vraiment ce sentiment-là. Alors attendez, je vais rajouter une carte pour la dernière, parce que c'est quand même un peu... Alors, il y a vraiment... Derrière, j'ai l'intrus, l'ex-Londres, parce que j'avais aussi cette situation-là dont je parlais, où il y en a d'autres qui veulent retourner vers leur ex, et il y en a d'autres pour qui c'est l'inverse. C'est votre ex qui veut revenir. Il y a une énergie comme ça d'ex. Et alors, il y a cette énergie de est-ce qu'on redémarre, est-ce qu'on fait quelque chose, mais est-ce que ça va pas être comme avant, est-ce que c'est une bonne idée? Il y a toutes ces questions-là qui planent comme ça autour de l'idée de reformer une relation avec un ou une ex. Ok. Ok. Ben, on va continuer. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe 1? Quelles sont les prédictions pour le groupe 1, s'il vous plaît? Ouais. Prédiction, s'il vous plaît, pour le groupe 1. Je sais pas pourquoi je rigole, c'est pas marrant, mais bon. C'est trop de cartes. Les prédictions pour le groupe 1, s'il vous plaît. Tu me les sors une à la fois, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Merci. Ouais. Non. Je la prends pas, alors. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Ok.
Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? J'allais dire groupe 1, mais oui, vous êtes le groupe 1. Groupe 1, vous allez vous libérer d'un truc. Que ce soit la personne, de votre blessure, ça va, pour moi, c'est quelque chose qui va se défaire. C'est quelque chose qui va vous permettre de renaître, pour moi. Regardez sur la première carte, là, on voit bien, elle enlève une peau pour en découvrir une autre. Et en fait, c'est vraiment l'idée pour vous de mettre fin à quelque chose, de quitter quelque chose. Et quelque part de renaître. Il vous manque encore actuellement l'assurance euh, intérieure pour pouvoir justement vous libérer totalement, mais ça va venir. Ça vient vers vous. C'est marrant, dans votre groupe, on dirait qu'il y a des sous-groupes. J'ai 4 sous-groupes là. C'est trop marrant. Il y a des choses qui s'entremêlent, mais quand même, il y a, de manière assez distincte, il y a des informations différentes. Alors, il y a vraiment clairement des personnes qui ont été trompées sexuellement, c'est-à-dire que votre partenaire est allé voir ailleurs, clairement. Et puis, il y en a d'autres où c'est l'intimité, justement, qui pose problème dans votre couple. Et en fait, je pense que pour certaines personnes d'entre vous, vous avez besoin de quelque chose de plus satisfaisant au niveau intimité. Et du coup, soit vous allez chercher ailleurs et vous vous séparer, ou soit vous allez vraiment... Il y a quelque chose de l'idée d'explorer à ce niveau-là. Vous allez aller explorer. Parce qu'il y a des choses peut-être aussi... Il y a peut-être aussi, juste pour les personnes célibataires, ce besoin d'aller explorer sa sexualité parce que justement, vous ne l'avez pas fait comme vous le vouliez, vous avez peut-être des envies un peu différentes et du coup, vous n'osez pas peut-être demander ça à votre partenaire. Vous n'avez... Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous êtes concerné, ça doit vous parler. Il y a des besoins qui ne sont pas comblés. Et donc, justement, l'idée, c'est d'aller lever le voile pour justement aller découvrir tout ce qu'on a envie d'aller explorer au niveau de cette intimité-là. Et donc, c'est ce que vous allez faire. Le petit sous-groupe numéro 3. Vous, il y a vraiment une évolution personnelle au niveau de votre relationnel amoureux. Et il y a vraiment beaucoup de sagesse. C'est-à-dire que pour moi, ce qui va arriver pour vous, c'est que vous allez prendre conscience de ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous grandissez en fait. Vous avez appris, vous avez tiré des leçons. Vous pourriez vous mélanger avec tous les sous-groupes, hein, c'est pas un souci. Mais vous prenez conscience que oui, il faut que je me montre peut-être, mais pas à n'importe qui. Je ne veux pas accepter d'être vue par n'importe qui et je n'accepterai pas d'être là ou le partenaire de n'importe qui parce que j'ai le droit d'avoir certaines exigences, parce que je suis différent de telle ou telle manière et j'ai besoin de ça et on est tous différents. Hein. Donc il y a vraiment... vos échecs vous ont mené à une certaine sagesse, vous c'est vraiment ça. Vous avez appris de vos échecs. Et le dernier petit sous-groupe, dès que je parle de votre groupe, j'ai la main qui tremble. Écoutez, c'est très bizarre. Il y a quand même une peur chez vous. Vous, il y a des questions à vous poser, dernier petit sous-groupe, parce que pourquoi vous voulez revenir vers votre ex? Il y a une raison. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais revenir vers son ex. Hein. Il y a quelque chose là-dessus. Il y a vraiment quelque chose. On va aller encore poser d'autres questions, mais il y a vraiment quelque chose qu'il faut aller chercher. Pourquoi? Il va falloir vous poser des questions parce que soit vous fuyez quelque chose, parce que quand on revient en arrière, peut-être c'est qu'on fuit le présent ou l'avenir. Peut-être que vous avez peur de quelque chose. Il y a une possibilité comme ça pour vous. Pourquoi vous avez quitté votre ex? Pourquoi vous n'êtes plus avec cette personne-là? Et puis même si c'est cette personne-là qui vous a quitté, parce que je veux pas dire que vous ne devriez pas retourner avec votre ex, mais j'ai quand même ce sentiment-là de vous le faites parce que
Pas forcément pour les bonnes raisons, c'est ce que je reçois en fait. Je vous dirai peut-être pas ça sur un autre tirage, mais là je reçois que c'est peut-être pas pour les bonnes raisons que vous le faites. On va continuer. Ouais. C'est très intéressant parce que ça, vraiment, ça vient alimenter tous les messages que j'ai donnés. Donc c'est très intéressant. Ça fait beaucoup de cartes là. Ouais. Je vais les prendre quand même parce que vous, je sens qu'il y a besoin de... Alors, au dos de deck, j'ai très bientôt. Donc je pense que vous êtes tous concernés. Ok. Vous allez apprendre encore plus là, je pense, dans les semaines à venir. Ok. Groupe 1, sous-groupe 1. Vous méritez l'amour. Vous devez comprendre que ce qui est arrivé ou ce qui vous arrive n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas... comment je peux dire ça? C'est pas que vous n'êtes pas responsable, c'est que si on vous a fait du mal, vous ne méritiez pas ça. Mais ça vous est arrivé pour que vous compreniez que vous méritez mieux et que vous méritez l'amour. Et que vraiment, je pense qu'il y a un message pour vous très important aujourd'hui, c'est vous devez comprendre que vous ne devez plus vous laisser avoir par ce genre de personnes parce que vous méritez mieux. En un sens. En tout cas, vous devez comprendre que vous méritez l'amour. Typiquement, je ne serais pas étonnée que vous ayez subi des maltraitances psychologiques de votre partenaire. Et je vois autant des hommes que des femmes, hein. Vraiment. Parce que souvent, je sais que mon public est concerné par beaucoup de femmes, mais là, je vois autant d'hommes que de femmes. Parce que je vois des femmes aussi parler très mal à des hommes, en fait, de manière très sèche, très... c'est pas cool, quoi. Vous méritez l'amour, tout simplement. Sous-groupe numéro 2, je vous vois vraiment kiffer votre life et passer des moments très chauds et très cocooning. Différents types, hein, vraiment, je vois de tout. Je vois des trucs très doux et je vois des trucs moins doux. Donc, ouais, vous avez besoin d'explorer petit sous-groupe 2. Vraiment, il y a un côté... Alors, c'est peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne qui est concernée par tout ça. Hein. Vous êtes peut-être concerné par tout ça, c'est possible. Hein. Mais je sens qu'il y a quand même différents types de messages, donc je vous les délivre comme ça. Hein. Vous, en fait, vous les prenez si ça vous parle ou pas. Il y a vraiment... profitez, vraiment profitez de votre vie. Vous posez pas de questions. Je vous dis pas que vous devez avoir que des relations basées sur le sexe, mais... si vous avez envie, en tout cas, d'explorer à ce niveau-là, faites-le. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que vous aurez plein de relations. Vous pourrez peut-être juste rencontrer une seule personne avec qui ça va être la folie et peut-être que vous allez tomber amoureux et tout. Mais je sens qu'il va y avoir vraiment des moments très très chauds, quoi. Ok, petit sous-groupe 3. On a vraiment vous, je pense que la principale, parce que ça parle de codépendance. Donc vous, en fait, vous avez pris, ou vous prendrez conscience que vous aviez peut-être des problèmes de codépendance. C'est-à-dire que vous vouliez absolument être avec quelqu'un, parce que même quitte à être avec quelqu'un avec qui ça va pas. Il y a des personnes qui ont plusieurs messages là, c'est sûr, parce que vous, le groupe 1 aussi, le sous-groupe 1, le sous-groupe 3, il peut y avoir des liens, des connexions à faire. Hein. Parce que justement, la codépendance, ça nous amène à être avec des gens parce qu'on pense ne pas mériter mieux, alors que c'est faux. Là, vous prenez conscience que vous n'avez pas besoin d'être avec quelqu'un, et encore moins avec quelqu'un de mauvaise,
pour être heureux et heureuse et pour être juste méritant et méritante, pour être valorisé. Petit sous-groupe 4. Laissez aller les problèmes de contrôle. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible de tout contrôler. Ça, c'est sûr et certain. Attendez, pourquoi on me dit ça? Il y a quelque chose d'inévitable là que vous ne pouvez pas... Ah, il y a des gens, vous voulez contrôler... Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes, vous voudriez reprendre votre ex, par exemple, mais sous condition, à condition que la personne soit de telle ou telle manière. Enfin, vraiment, il y a une question de contrôle là. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. C'est très ciblé sur ce comportement-là. Et oubliez, hein, je vous le dis. Les gens ne changent pas de cette manière-là. Soit les gens changent naturellement et ça se voit, soit vous ne pouvez pas dire à quelqu'un je veux que tu sois comme ça, sinon tu ne reviens pas. Ça marche pas. Ça me parle de mariage, de passion et de conversation cœur à cœur. Donc il risque fort d'y avoir une conversation avec un ou une de vos ex. Ça, c'est fort possible que ça arrive. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez marié. C'est peut-être, en tout cas, il y avait un engagement et c'était très très fort entre vous. Il y avait quelque chose de fort. Parce que la passion, elle ne ressort pas pour rien. Il y a quelque chose de, peut-être même de toujours très fort avec cette personne-là. Ou alors c'est juste votre passé, vous y repensez et vous êtes encore attaché très fortement à un passé que vous avez eu et des relations que vous avez eues et vous n'arrivez pas à passer à d'autres types de relations parce que vous recherchez toujours le même type de relation. Ça aussi, c'est du contrôle. Du coup, pour le coup, là, les conversations cœur à cœur, il va falloir les avoir avec vous. Ou avec un thérapeute. Ça marche aussi. C'est très intéressant tout ça. Ça mérite d'être développé. Mais je pense que vous captez, j'espère en tout cas que vous captez le message principal. Je vais vous tirer les conseils. Et puis on s'arrêtera là. Hein. Et on va aller tirer vos petits mots aussi. Je ne les ai pas oubliés, les petits mots. La caméra a bougé, alors. Ouais, c'est mieux comme ça. Groupe 1. Ça dépend de vous. Dans un avenir rapproché, écoutez votre intuition. Ouais. Je vais y revenir, attendez. Établissement, si vous y croyez, compromis. Ok. Vous êtes tous un peu concernés par tout ce qui est dit là. Ces conseils-là, vous êtes tous un peu concernés. Mais je vais y revenir au cas par cas. Ça dépend de vous. Remonter la pente, ça dépend de vous. Parce que c'est pas pour vous enfoncer ce que je vais dire, mais vous vous êtes mis, entre guillemets, tout seul dans cette situation-là de souffrance parce que vous avez accepté une personne, par exemple, qui n'était pas faite pour vous ou qui n'était pas bonne pour vous. Donc là, ça dépend de vous d'en sortir. Ça dépend de vous de le comprendre et ça dépend de vous d'aller chercher mieux. Là, on vous dit dans un avenir approché, c'est très bientôt. Mais c'est pareil, ça dépend de vous d'aller chercher ce que vous voulez aller chercher. Donc toute cette situation-là de bien-être et de découverte et de chaleur, c'est très bientôt. Ici, là, écouter votre intuition, c'est pas tellement un conseil, c'est plus une constatation de ce que vous allez faire. C'est-à-dire que vous allez, peut-être dans vos futures relations ou dans des situations, vous rendre compte que telle personne, ça ne pourra pas aller en fait. Je le sais. Mais vous le savez parce que vous avez appris, parce que vous avez acquis une certaine sagesse et parce que vous, à présent, vous allez écouter votre intuition. Votre intuition va vous dire drapeau rouge là, hein. Non, non, non. Donc il y a vraiment, ça c'est vraiment très très bien comme comportement parce que vous prenez conscience par vous-même, alors par vous-même, par un travail en tout cas, je ne sais pas lequel il est, mais vous pouvez être plutôt très fier de vous. Ici, rétablissement, compromis si vous y croyez.
Là, on parle de vos croyances, juste vraiment. Quelles sont vos croyances sur votre ex, sur les relations, sur votre passé, sur votre futur? C'est quoi vos croyances? Il y a un équilibre à trouver là. Il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à guérir. Parce que là, vous voyez, on a les balances. Donc il y a vraiment un équilibre à aller chercher parce que là, il y a quelque chose de trop déséquilibré. Il faut rétablir la balance. Il faut aller chercher dans vos croyances. Pour régler là, la situation sur vos amours, qui ne doit pas être un problème que sur les amours d'ailleurs, mais en tout cas ça influe sur les amours, il va falloir aller chercher pourquoi, et le pourquoi va venir de vos croyances. Quelles sont les croyances que j'ai en termes de couple, en termes de ma personne moi, en termes des autres, vraiment tout ça. Donc ça peut être de la codépendance, ça peut être de l'acceptation, du contrôle, il y a plein de choses. Mais c'est sur vos croyances. Qu'est-ce que vous pensez que doit être un couple? Qu'est-ce que vous pensez que vous représentez pour les autres, pour vous? Enfin, il y a vraiment tout ça à aller un peu titiller. C'est assez fluide pour moi. J'espère que ça l'est pour vous aussi. On va tirer les petits mots pour voir ce que ça dit. Alors, vos petits mots. On a la religion. Pourquoi? La lettre. Pro. Émotion. Il y a des personnes pour qui ça peut être un problème, la religion dans le couple. Justement. D'ici quelques semaines, je vous dis, ça fait, je l'ai reçu, c'est tombé dans les cartes et là ça le redit. Donc tout ça, ça va pas prendre énormément de temps pour que ça se développe. Je vois un truc qui se déplie en fait, donc ça va se développer assez rapidement. Ton esprit me plaît, prison, tu me manques, light, donc lumière. Ton esprit me plaît, prison, il y a aussi de ça. Et ça peut avoir un rapport avec la religion, c'est-à-dire qu'il y a des idées, des préjugés. Il y a des notions aussi de on veut que vous soyez de telle manière ou vous voudriez que les autres soient d'une certaine manière. Il y a un emprisonnement aussi, vraiment des idées et d'une façon de voir, d'une façon de penser, d'une façon d'être. Il y a vraiment quelque chose comme ça, surtout pour les gens du sous-groupe 4, là, tu me manques, là, c'est vraiment typiquement vous êtes très concernés par ça. Parce que justement, que ce soit l'autre ou que ce soit vous, il y a quelque chose de l'ordre de justement du retour de l'ex là avec tu me manques. Mais ce qui est bien, c'est que dans tout ça, c'est que on a la lumière à la fin. D'ici quelques semaines, il va y avoir la lumière. Les choses vont devenir plus claires, les choses vont devenir beaucoup plus beaucoup plus claires. Je ne sais pas pourquoi je cherche un autre mot. Il peut y avoir des situations où il y a votre métier professionnel qui est impliqué là-dedans. C'est peut-être des gens du travail. Typiquement, je pense au sous-groupe 2, parce que vous, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous attire dans votre travail et vous n'osez pas, alors que vous avez grave envie d'expérimenter avec cette personne-là. Il y a des questionnements à vous poser des questions. Hein. La lettre, je vois des échanges peut-être sur les réseaux, ou sur des applications de rencontres, je sais pas. En tout cas, les émotions sont pas là non plus pour rien. Tout ça, c'est riche en émotions, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, parce qu'il y a les deux. Mais c'est très bien parce que finir par la lumière, là, je trouve que c'est vraiment... c'est rempli d'espoir tout ça. Donc, vous en faites pas groupe 1, tout ira bien, mais effectivement, vous passez certainement par une phase mouvementée. Mais d'ici quelques semaines, déjà, vous allez y voir plus clair. Tout ne sera pas résolu, ça c'est certain, mais il va y avoir quand même beaucoup d'éclaircies d'ici à quelques semaines. J'aurais pu continuer, mais si je fais ça, on est déjà une demi-heure, mais non. Ah ouais, non, bon, on va passer au groupe 2. Déjà, hier, j'avais fait 20 minutes, je crois, sur le premier groupe et je m'étais dit, c'est de pire en pire. Hein. Bon, écoutez, c'est pas grave. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour votre écoute. On va passer au deuxième groupe. Le groupe du Bériquet blanc ou transparent, c'est comme vous voulez. Je vais vous tirer les papiers. Alors, le groupe 1 était assez long. On va voir ce que ça donne pour vous. Et je ne me suis même pas rendu compte.
Ok. J'ai vu le premier papier, du coup, c'est pas très. C'est peut-être pas très. Je ne trouve plus mes mots. Alors, on va utiliser ça, c'est ok. On va utiliser ça. Ok, groupe 2. On va aller voir quel est le message. Je vous dis tout de suite, le papier que j'ai vu, c'est je t'aime. Donc vous, on va aller voir quelle est votre situation. Est-ce que vous êtes célibataire en couple? Mais je sens que déjà, il y a des gens pour qui il y a de l'amour. Groupe 2. La situation du groupe 2, s'il vous plaît. Eh ben. Alors vous, il y a des gens qui ont rencontré quelqu'un, là. Il y a des gens qui ont rencontré quelqu'un, ou alors vous avez... Donc soit vous êtes en couple avec cette personne-là, soit vous êtes vraiment peut-être en train de tomber amoureux de cette personne-là, mais il y a quelque chose, ça c'est certain. En tout cas, vous êtes fixé sur une personne, c'est ce que je reçois. Il y a des gens pour qui vous vous cherchez un peu avec cette personne-là. Mais vous voulez quelque chose de sérieux avec cette personne-là, pour beaucoup d'entre vous. Alors, je ne reçois pas que des personnes célibataires, attention, hein. Je reçois aussi qu'il y a des personnes en couple. Mais il y a quelque chose que vous voulez... euh, c'est quelqu'un de qui... euh, ce n'est pas une relation passagère que je reçois. C'est une relation sérieuse pour vous. C'est très sérieux. Et c'est très fort parce que il y a la magie, il y a la sagesse, la réalisation, le soin. Alors, soit vous voulez guérir quelque chose dans la relation, améliorer quelque chose, vraiment faire en sorte que ça aille loin avec cette personne-là. Il y a peut-être quelque chose qui vous dit ça peut être quitte ou double, mais il y a tellement de belles choses dans cette relation que vous voulez que ça aille beaucoup plus loin. Ouais. C'est c'est super sympa ce que je reçois, c'est très beau, c'est très mature aussi. Il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose de très mature dans tout ça, euh, dans le fait de vouloir évoluer ensemble. Ouais, groupe 2. Il se peut que vous n'ayez pas encore rencontré cette personne-là, mais ça concerne moins de gens. C'est quelqu'un qui vous fait... dis donc. Alors, bizarrement, avec les cartes qu'on a, j'aurais pu... Mon cerveau me dit qu'il y a un rapport avec les blessures du passé. Mais je ne sens pas que cette personne-là, si elle vous renvoie à vos blessures passées, cette personne-là, c'est pas parce que c'est une personne manipulatrice. Parce qu'on pourrait penser ça avec le magicien. Mais écoutez, il y a quelque chose au fond de moi qui me dit que c'est pas le cas. Il y a quelque chose au fond de moi qui vous dit que c'est plutôt que cette personne-là vous fait voir clair. Vous avez l'esprit plus clair avec cette personne-là. Je ne sais pas, je ne saurais pas expliquer, écoutez, mais ouais, non, c'est pas du tout. Les cartes au dos sont magnifiques. Je veux dire, c'est pas quelqu'un de toxique pour vous, c'est pas ce que je reçois du tout. Ah, ok. Effectivement, on avait le soin là. Je pense que cette personne-là, c'est ça. Cette personne-là, elle vous fait, elle vous aide à prendre le contrôle justement sur vos blessures. Ok. Oui, là, ça fait sens. Ça me réchauffe dans le cœur du coup. C'est super intéressant les sensations qu'on peut ressentir quand on tire les cartes parce que du coup, ça donne des indications quand même, hein. Parce que là, si j'écoutais juste ma tête, je me disais, bah non, clairement, le 3 d'épée, le magicien, ça fait manipulateur de ouf, quoi. Et en fait, non.
surtout avec le mental, quoi. C'était clairement ça, mais en fait, c'est pas ce que je ressens. Et bref, je vais pas vous faire un cours sur comment il faut tirer les cartes. En plus, c'est nul, c'est tout à fait personnel. Bref, ce que je reçois pour vous, c'est que la personne en face n'est pas ni manipulateur ni manipulatrice, au contraire. Cette personne-là vous aide à prendre conscience de vos blessures et à mieux les gérer, en fait. C'est plus ça, en fait. C'est comme si cette personne-là, elle vous offrait le cadeau de l'élévation spirituelle. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Et du coup, mais je pense que vous en avez un petit peu conscience, vous avez peut-être eu des doutes à des moments, mais c'est pour ça que vous voulez vous concentrer sur cette personne-là, parce que vous savez que ça en vaut la peine, que cette personne-là, elle est bien pour vous. Il y a une certaine magie. En fait, vous voyez cette magie-là, vous la sentez. C'est super beau, hein. Et bizarrement, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a plein d'hommes, en fait, qui regardent la chaîne. Parce que je sais que c'est pas forcément le cas, en plus, mais alors peut-être que dans le futur, il y aura plus d'hommes et du coup, il y en aura plein qui vont regarder cette vidéo-là, je sais pas, mais je sens beaucoup d'hommes qui se disent « cette femme-là, je veux pas la laisser partir ». Alors, il y a aussi des femmes, attention, je dis pas le contraire, mais je sens une énergie très masculine quand même, hein. Ouais. En tout cas, c'est beau ce que vous voulez faire. C'est très beau. Et c'est beau ce que l'autre personne vous apporte, c'est aussi très beau en fait. Il y a vraiment un... C'est très sain comme relation et c'est très beau. Je suis pas étonnée qu'il y ait la magie en fait. Ça me fait prendre conscience vraiment que ce que je ressens là, je suis réchauffée dans toute la poitrine en fait. C'est vraiment très... au niveau du cœur, c'est vraiment chaud. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Alors, je sais pas si ça a bougé, mais il y a des bruits bizarres. C'est le scotch, je sais pas. Le cadre est bien. Je vais continuer. C'est très beau. Groupe 2. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ça fait beaucoup de cartes, mais... Ouais. Regardez, on a l'as de coupe qui est sorti quand même. C'est pas pour rien. Et j'avais presque envie de faire ça. Ouais. Il y a quelque chose d'élevé, de spirituel, de... Ouais. Avec le magicien et la reine d'épée, là, je sens vraiment un espèce d'apprentissage et de contrôle sur ce qui s'est passé. Et on peut repartir d'un pied nouveau et on n'a pas à regretter tout ce qu'il y a eu. Cavalier de coupe, roi de coupe, il y a vraiment un soutien très très fort. Il y a beaucoup beaucoup de soutien. C'est comme si vous vous disiez, cette relation-là, c'est un cadeau. Je ne vais pas m'en défaire. C'est vraiment ce que je reçois. Ouais. Waouh. Je vous dis ce qu'il y a derrière parce que c'est super beau. Il y a vraiment quelque chose que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas encore l'issue de tout ça. Vous ne savez pas encore ce que ça va donner. Vous ne savez pas si cette relation va fonctionner ou non. Et moi, ce que je vois derrière, c'est que le chariot vous indique une réussite. Le 4 de bâton, on est dans la stabilité, la célébration. Il y a de l'énergie, il y a de l'impulsion, de l'impulsivité. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir certaines hésitations avec le 7 de coupe et des doutes, mais avec le 7 de denier, les amoureux et le 6 de denier, je pourrais continuer, 9 de coupe, reine de denier, etc. On est vraiment dans quelque chose de pas à sens unique, puisqu'avec le 6 de denier, on donne et on reçoit. On a les amoureux, qui là pour moi signifie vraiment les amoureux, et le 9 de coupe. Donc vraiment, il y a de l'épanouissement, il y a chacun donne de son côté, chacun reçoit de son côté. C'est comme je vous disais, c'est très sain en fait. Et vous le sentez qu'en fait, il y a quelque chose de très doux. Avec le 6 de coupe, on est vraiment dans la douceur, dans des choses très chaleureuses, très... on le voit dans cette image-là, c'est ce monsieur qui repense à son enfance avec son petit chien. Il y a quelque chose de magique en fait qui vous refait repenser à l'enfance. Il y a quelque chose aussi de maternant là-dedans
Peut-être que ça vous fait penser à quand vous étiez petit et que, voilà, avec mon père ou avec ma maman, je me sentais en sécurité. Il y a quelque chose de tout ça. Et en même temps, c'est une situation, c'est une relation qui vous fait grandir. C'est super beau, j'ai envie de continuer. C'est très très beau votre tirage. Attendez. Je suis pas étonnée qu'il y ait l'étoile parce que quand on a commencé, c'était mon dos de deck. Non, c'est trop de cartes, j'en voudrais juste 2, s'il vous plaît. Merci. Ouais. On a encore le 6 de denier, hein. Donc je donne, je prends, 9 de coupe, voilà, on les retrouve. Je vais juste aller voir une information, si vous le voulez bien. Il peut y avoir une tendance à l'ennui. Il peut y avoir une tendance à une certaine frustration. Je vous laisse savoir de quoi il s'agit. Parce qu'il y a forcément un truc qui manque ou un truc qui ne va pas, puisque si vous sentez qu'il faut, entre guillemets, sauver cette relation ou la guérir ou l'améliorer ou quelque chose comme ça, même si vous n'avez pas rencontré cette personne-là, ça arrivera. Hein. Mais derrière, on a l'étoile. Donc il y a une tendance de, quand même, vous êtes frustré pour quelque chose, une raison, je ne sais pas laquelle elle est, mais vous voyez quand même le potentiel de cette relation et vous vous dites, peut-être que si je m'ouvrais un peu plus et que j'expliquais pourquoi je suis frustrée, ça pourrait atteindre les étoiles, cette relation-là. Et c'est le cas. Moi, je pense sincèrement que c'est le cas parce que derrière, on a vraiment des cartes qui nous indiquent qu'il y a quelque chose qui va être laissé derrière. Donc peut-être cette frustration ou les raisons de cette frustration. En tout cas, c'est émotionnel, ça c'est certain, parce qu'avec les couples, ça nous parle vraiment de quelque chose d'émotionnel. Peut-être que c'est des réminiscences de votre passé, et vous vous dites, oui, mais j'ai peur que ça se reproduise. Vous avez peur peut-être d'être à nouveau manipulé, mais on abandonne quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux avec le 8 de coupe. Alors c'est un risque, hein, avec le diable, c'est un risque. Attendez, je vais aller voir le diable encore. Des fois, j'aime bien aller voir dans mon livret. Ça me donne des informations complémentaires. Le diable nous indique aussi que c'est une manière de trouver la guérison dans l'obscurité, de plonger dans son moi obscur. Moi, je ne le sens pas d'une manière tout à fait négative, je le sens dans le côté positif des choses. C'est-à-dire que c'est une manière pour vous d'aller guérir ça, d'aller guérir vos peurs. Je vais en mettre une sur le diable. C'est une carte sur le diable, s'il vous plaît. Confirmez ou pas. Je savais que le soleil allait sortir. Le 5 de denier, le soleil. On a peur d'être à nouveau enfermé, on a peur d'être à nouveau privé de ce soleil-là. Mais ce n'est pas le cas. Il y a une libération pour moi. Ouais. C'est dans votre tête, hein. C'est dans votre tête. Mais je comprends, hein, avec, si vous avez eu un passé compliqué, mais cette personne-là n'est pas là pour vous remettre dans ce schéma-là. Elle est là pour vous apporter le soleil, cette personne-là. Et en plus, elle ne le fait même pas exprès, hein, cette personne-là, elle est naturellement comme ça. C'est pas quelqu'un qui va... Pour moi, c'est quelqu'un qui a réglé... Cette personne-là, elle a fait un travail sur elle, je sens. C'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un, par contre, qui... En fait, cette personne-là, elle vous renvoie à ces trucs-là, parce que cette personne-là n'est pas comme ça. Donc elle vous renvoie à vos insécurités, à vos peurs. En fait, ce que je reçois, c'est que vous voyez cette personne-là épanouie, etc., et vous vous dites, est-ce que moi, ça va pas me faire replonger? J'ai peur. Est-ce que je suis à la hauteur?
J'ai eu une discussion juste avant sur ça. Et parfois, il y a des personnes qui font peur parce qu'elles sont tellement travaillées sur elles, justement, qu'elles ont mis la barre un peu haut. Et vous vous dites en face, est-ce que moi, j'arriverai à atteindre cette barre? Est-ce que ça va pas me remettre, moi, dans toutes mes peurs, dans toutes mes blessures? Mais justement, cette personne-là, elle vous fait voir, elle vous met en lumière tout ça. Il suffit de regarder et d'accepter. Parce que cette personne-là n'est pas là pour vous remettre dans tout ça, du tout. On va aller voir les petits mots. C'est très bien, un groupe 2, je ne sais pas si vous le percevez comme moi, mais c'est un trop beau tirage. Alors, on a le fameux « je t'aime ». Oups. Soudain. Ton esprit me plaît, facile. Là, je suis pas étonnée. On a l'eau, les larmes, enfant, sentiment. Ok, c'est très bien. Effectivement, vous pourriez prendre conscience très très rapidement que vous aimez cette personne-là. C'est tellement facile avec cette personne-là, la discussion est facile, vous ressentez les choses, vous faites les choses d'une manière trop facile et ça peut vous faire peur. C'est un peu ce que je reçois. L'eau, les larmes, tout ça c'est pareil, c'est kiff bourrico, c'est les émotions. Les traumas, il y a tout ça qui ressort, l'enfance, le passé, les sentiments. Il y a tout ça là, tous les sentiments que vous avez pour cette personne-là, l'amour et tout là, ça vous fait ressurgir des trucs, c'est sûr. Il va falloir prendre des décisions et prendre conscience de certaines choses, mais c'est très positif, hein. C'est très lumineux, c'est que de l'amour. Il n'y a rien de négatif. Ça vous renvoie à des choses négatives, mais ça ne veut pas dire que dans le présent, il y a du négatif. C'est juste que vous, ça vous fait faire un travail sur vous. Mais c'est bien. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas, c'est aimer que vous êtes toujours là. Je pense que c'est quand même un message pour vous. Parce qu'il y a des choses qui ont dû vous parler. Je pense que c'est quelqu'un, peut-être que si vous êtes célibataire, vous n'avez pas rencontré encore. Enfin, ou même si vous ne vous plaisez pas dans votre relation, j'en sais rien, peu importe votre situation, mais il est possible que c'est une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Allez, on va passer au groupe 3, donc le briquet rouge. Je vais tirer les papiers. Ouais, bah, je vais le prendre celui-là. J'ai vu une lettre et j'ai vu un des papiers. Et je suis pas du tout étonnée. Parce que quand j'ai vu le briquet rouge, déjà pour la symbolique du rouge, on sait tous que le rouge c'est le feu, la passion. J'ai vu le petit papier Don Juan. Je ne vais pas m'avancer sur ce que ça veut dire, je vais juste aller tirer les cartes et puis on va voir. Quelle est votre situation, groupe 3 ? Quelle est votre situation actuelle ? Ok. Je pense qu'il doit y avoir plutôt pas mal de célibataires ici. Il y a quelques personnes en couple. Je pense qu'il y a des personnes en couple ici. Désolée, ça, je le reçois, donc je le dis. Hein, que si vous êtes nouveau sur la chaîne, je mets pas trop de filtres. Je dis ce que je reçois, quoi. Je pense qu'il y a des gens ici qui sont pas forcément fidèles. D'une manière ou d'une autre, vous êtes déjà allé voir ailleurs ou vous êtes en train de le faire. Alors, je mets quand même un bémol parce que certaines personnes, vous n'êtes pas forcément passé à l'acte. Mais ça vous titille beaucoup. Pour d'autres, vous êtes célibataire, mais vous êtes en train de vous dire que les relations d'un soir, comme ça, au bout d'un moment, ça vous saoule. C'est agréable et tout, mais en fait, vous êtes en train d'essayer de retrouver un équilibre. Vous vous dites qu'en fait, il faut, parce que c'est mieux, en fait, que vous avez de la chance
je sais pas pourquoi, mais il y a cette notion de se dire j'ai quand même de la chance. Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un et que vous vous dites en fait j'ai de la chance, c'est peut-être que vous voulez juste rééquilibrer la relation et vous dire j'ai quand même de la chance d'être avec cette personne-là et on va faire les choses bien. Parce que vous savez que vous pourriez avoir d'autres personnes. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Le Don Juan, il ressort d'une manière ou d'une autre là. On va aller voir plus. Je regarde si ça tourne toujours parce que, force de faire des vidéos d'1 h 30 là. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur le groupe 1, s'il vous plaît? Il y a peut-être des comportements avec lesquels vous voulez couper dans tous les cas. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Ces deux cartes-là, elles sont sorties dans tous les groupes. Ouais. Ok. Je confirme. On a les relations derrière. Vous, il y a quelque chose dans le fait de se dire, si je continue, il va y avoir un problème. Donc vous êtes en train d'acquérir en sagesse là et de vous dire, faut que j'arrête d'aller me nourrir n'importe où. Le Don Juan il ressort. Il faut que j'arrête de vous. Alors peut-être que vous ne le faites pas, mais il y a quelque chose chez vous de. Il faut que j'arrête de croire que, même si vous êtes célibataire, hein, c'est pas une question d'être en couple et d'aller voir ailleurs. Hein. Je sens qu'il y a un côté Don Juan. Même si vous êtes une femme, hein, je dis Don Juan, je sais pas, est-ce qu'il y a une équivalence féminine, je ne sais pas. On dit que c'est les hommes qui papillonnent, mais il y a des femmes qui papillonnent, et puis c'est pas un jugement, hein, c'est juste que vous devez plaire, vous. Je sens que vous devez plaire d'une manière ou d'une autre, vous devez avoir du charme, ou être très 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 beau, très belle, enfin, vous plaisez. Et il y a quelque chose de se dire, en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans la vie? Il y a une remise en question de vos comportements. Et c'est très fort, en fait. Vous avez envie de plus. Je le sens presque comme quelque chose qui vous atteint émotionnellement et qui vous donnerait presque envie de pleurer. C'est très bizarre ce que je ressens actuellement parce qu'il y a une excitation très très forte et en même temps une espèce d'amertume derrière là et vous vous dites ouais c'est bien hein, mais ça vous rend pas à 100% heureux heureuse. Hein. Il vous manque un truc. On va aller tirer ça tout de suite. Groupe 3. L'engagement. Je suis pas étonnée qu'il y ait l'engagement. Il y a une question d'engagement aussi. Hein. Est-ce que vous vous engagez avec vos partenaires ou non? Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que vous osez? Est-ce que vous posez ces questions-là? L'engagement, c'est pas une question d'être en couple. Hein. Parce que être en couple, c'est pas forcément être engagé. Hein. Même si on est marié. Hein. L'engagement, c'est aussi une question de comportement et de ce qu'on a à l'intérieur de soi. C'est vraiment dans ce sens-là que je le perçois. Est-ce que je suis vraiment engagée dans ma relation? Est-ce que je veux m'engager avec quelqu'un? Vous avez envie de plus, je sens. Vous avez plus. Il y a quelque chose de l'ordre d'avoir des relations moins sérieuses et là de se dire ça me remplit plus comme ça me remplissait avant. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Pardon. Je vais être censurée, moi je vais rien comprendre. Il peut y avoir une personne en particulier qui va retenir votre attention. Il peut y avoir... Eh ben... Ouh! Alors je vous l'ai dit, parce que ça m'intéresse. Nouvel amour, mariage, très bientôt, laissez aller votre ex. Votre ex, c'est pas forcément une personne, ça peut être juste le comportement que vous avez eu ou que vous avez. Parce que là, on parle d'alchimie, d'exprimer son amour et que ça vaut la peine d'attendre. Donc il se peut que vous tombiez, pour les gens célibataires, sur quelqu'un qui vous fasse remettre en question encore plus ou tout simplement qui vous fasse remettre en question tout ce que je dis là. Et là, vous allez vous dire, c'est quoi ce cadeau tombé du ciel? Est-ce que j'arrêterai pas mes conneries? C'est vraiment ce que je reçois. Vous allez vouloir vous engager avec quelqu'un.
Dans tous les cas, pour moi, il y a la volonté de s'engager avec quelqu'un. Que vous soyez en couple ou non, c'est soit vous êtes avec quelqu'un et vous voulez vraiment recadrer tout ça et vous dire j'arrête mes conneries, donc soit vous faites des conneries, soit vous n'en faites pas, mais vous y pensez, ou il y a quelque chose quand même qui de l'ordre de tout ça. Il y a peut-être des insatisfactions au niveau sexuel ou au niveau juste du couple et vous vous dites bon. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a l'envie de changer un comportement parce que vous vous dites que ça va vous perdre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça vole. Prêtez attention au drapeau rouge. Attendez. Restez optimiste à propos de votre vie amoureuse et les questions de confiance. Je vais tirer la dernière carte et on va revenir sur tout ça. Non, je voudrais une carte, s'il vous plaît, une seule carte. Merci, j'aime bien. Véritable amour, ça pourrait être le bon ou la bonne. Les red flags, là, c'est peut-être les vôtres. Hein. Les drapeaux rouges, c'est peut-être les vôtres. On essaie de vous avertir là. Là, typiquement, c'est un signe pour vous avertir, c'est un message. Si vous êtes toujours là, c'est que ça doit vous parler un peu quand même. Alors, je dis pas que vous êtes un salaud ou que vous êtes une mauvaise personne ou que... Enfin, je devrais pas dire des gros mots sur des chaînes publiques comme ça. Je vais me faire censurer. Je ne dis pas que vous êtes une mauvaise personne. Ce n'est pas... J'essaye pas d'émettre un jugement. Je reçois le message que je reçois et je vous le délivre. Mais là, on est en train de vous dire, ton comportement, peut-être que tu es en train de te rendre compte que ça va pas. C'est pas une question que ce soit un mauvais comportement en soi. Après, vous faites le jugement que vous voulez. Moi, je suis pas là pour ça. Mais peut-être que vous, juste, vous vous rendez compte que ça vous rend pas ni heureuse ni heureux. Donc, tout simplement, à partir de là, il y a un problème. C'est que le comportement n'est pas approprié. Et là, on vous dit, par contre, je sens qu'il y a des peurs. Il y a des peurs parce qu'on me parle de problème de confiance, le problème d'y croire, le problème de se dire, oui, mais est-ce qu'à moi, ça va m'arriver vraiment? Est-ce que je peux avoir confiance totalement en quelqu'un? Parce que si vous avez ce comportement-là, typiquement de tromper votre conjoint, etc., typiquement, c'est que il y a un problème derrière. Et le problème, bien souvent, il vient de soi. Hein. Moi, d'après tout ce que j'entends, c'est facile de rejeter la faute sur l'autre. Hein. Personne ne vous oblige à être avec quelqu'un. Si ça va pas, vous pouvez vous séparer. Hein. Le problème, il vient de vous. Alors peut-être que vous pouvez rester en couple et trouver une solution et améliorer votre comportement, ou peu importe, je sais pas, trouver une solution en tout cas au problème, et aller chercher quel est le problème justement. Mais je sens que là, on me parle quand même de questions de confiance. Il y a des peurs, je sens, chez beaucoup d'entre vous, de faire confiance vraiment à quelqu'un, mais vraiment. De faire confiance, d'être totalement vulnérable, de faire confiance, de se dire que c'est la seule personne avec qui vous êtes et c'est la seule personne avec qui vous allez partager votre vie. Comme si d'avoir une béquille à côté au cas où ça marche pas là, je peux toujours aller là-bas. Je sais pas si ça vous parle, hein, et ça se peut que ça vous parle pas vraiment totalement. Hein, toutes les situations que je décris ne sont pas forcément votre situation, mais il y a quelque chose de... regardez, ça vaut la peine d'attendre le véritable amour. C'est vrai, hein. C'est pas... faites l'effort derrière. C'est pas une connerie, en fait. Je pense que vous allez prendre conscience de tout ça. Et vous allez vous dire... parce que le truc de la magie qui est sorti dans le groupe 2, là, je sens que ça peut vous arriver à vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de... est-ce que je crois en la magie en ce monde? Parce que vous, je pense qu'il y a des choses à résoudre de votre côté. Ça, c'est certain. Bon, après, on a tous des choses à résoudre, vous savez. C'est pas, encore une fois, c'est pas un jugement. Hein. Je prenais pas mal le groupe 3. C'est très particulier le message dans votre groupe, mais je veux pas que vous ressortiez de là en vous disant la divination, quand même, elle est dans le jugement. Hein. Elle m'a dit que je trompais mon conjoint et hop, bim bam boum, ça va pas quoi. C'est pas du tout un jugement. Mais par contre, je reçois des messages que je délivre. C'est un peu le but de la chaîne. Sinon,
Si c'est que pour dire tout ce qui va et être sympa avec vous, c'est pas le but. Mais là, je sens que vos attitudes, parce qu'en plus, vous n'êtes pas tous en couple, je sens qu'il y a plein de célibataires ici. Si vous êtes en train un peu de flirter un peu avec un tel, d'aller un peu sur les, euh, les applis de rencontre, et puis vous dites en fait, tout ça, ça n'amène à rien, c'est rien de concret, rien de sincère et tout ça, ça vous fait juste vous poser la question de dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux vivre dans la vie? Mais parce que de se mettre dans ce mindset-là et de se dire, je coupe avec ça, ben ça change tout en fait, parce que vous n'allez plus attirer les mêmes personnes. Je sais pas si... On va tirer un petit peu le normand. J'espère que vous n'êtes pas en colère. Hein. De toute façon, je peux rien faire. Je suis de l'autre côté de mon écran. Alors, on va aller voir le normand. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, vous avez envie de construire quand même. Hein. Ouais. Et vous avez envie de construire différemment. C'est ça, regardez. Je le vois là. Il y a les ciseaux là. Je suis désolée, mais je le vois depuis tout à l'heure. Enfin, depuis tout à l'heure. Ça fait 10 secondes. La faux, les ciseaux. Il y a un truc que vous voulez. On a le changement de direction et la faux. Donc, et puis ça va vous venir rapidement. Hein. En fait, vous allez, peut-être que c'est le déclencheur, hein, ce que je vous dis, j'en sais rien, ou peut-être pas forcément. Hein. Mais il y a quelque chose que vous voulez modifier, changer. La façon dont vous construisez votre vie. Non, une carte, s'il vous plaît. Ouais, ça vient de vous. C'est un truc qui vous concerne, vous, à l'intérieur. Soit c'est un mécanisme dans vos relations amoureuses, soit c'est les personnes que vous attirez, soit c'est votre comportement, tout simplement, ou comment vous vous donnez à l'autre. Il y a vraiment quelque chose que vous voulez changer parce que vous voulez construire différemment. Et puis c'est une carte de nouveauté aussi, ça. On veut de la nouveauté. Ouais. C'est quelque chose de plus sain. Vous voulez quelque chose de plus sain, tout simplement? Ouais. C'est difficile hein, d'ouvrir la clé de votre livre fermé. Il y a des choses qui doivent être difficiles pour vous. Alors ça peut venir des relations que vous avez eues ou du passé, de l'enfance que vous avez vu, ça peut venir de plein de trucs, mais il y a des choses quand même qui sont difficiles pour vous. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer émotionnellement. C'est peut-être quelque chose de très compliqué pour vous de vous ouvrir à l'autre. Mais vous avez envie de changer, donc c'est bien. Ouais. Il y a des personnes, vous allez rencontrer quelqu'un pas dans trop longtemps. Hein. Mmh. Non, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Merci. Il va y avoir quelque chose de fort avec quelqu'un. Bah ouais. Ok, je vois des conversations avec quelqu'un concernant tous vos blocages, vos conflits, pour pouvoir justement aller vers plus de sincérité, vers plus de lumière, vous allez mettre fin à des schémas pour moi. Ouais. Alors, il va y avoir plein d'étapes. Pour certaines personnes, ça va passer par plein d'étapes, c'est-à-dire que peut-être que ma vidéo, c'est une étape. Vous allez en parler avec des amis, ça va être une autre étape. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire débloquer un truc, ça va être encore une autre étape. Il va y avoir plein de trucs qui vont vous faire prendre conscience d'eux, mais je pense que c'est quand même déjà là, en vous, de vous dire, il y a des questions qui doivent être en vous déjà. Oh, et par terre, sans déconner. Comment ça me saoule, moi, de toujours ramasser les cartes par terre. Je sais pas si... J'ai l'impression que ça arrive qu'à moi. Ça arrive une fois l'an quand je regarde les guidances des autres. Et à moi, mes cartes, elles vont toujours par terre, quoi. Non. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Alors, 3.
Il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un ou vous donnez des nouvelles à quelqu'un, je ne sais pas. D'une manière ou d'une autre, il y a des écrits qui peuvent engendrer justement ce changement-là. Ouais. Oui, tout à fait. Je disais, je crois tout à l'heure qu'il y avait des écrits sur des réseaux sociaux, non? Je sais pas. Non, bah, tout de suite. Toujours. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Il y a quelque chose d'important en tout cas qui va marquer un changement. Regardez, on a le cercueil et le masque. Vous allez retirer votre masque parce que je sens quand même que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas que vous faites semblant d'être quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a des choses que vous ne montrez pas. Il y a un manque de sincérité sur quelque chose parce que vous avez peur, parce que pour toutes les raisons que j'ai énoncées avant. Et ça change. Ça change. Mais il va y avoir des étapes. Une des étapes, ça pourrait être typiquement, juste dire à quelqu'un ce que vous ressentez. Que ça marche ou non derrière, c'est une étape, c'est une manière d'être sincère, c'est une manière de dire ce qu'on ressent. C'est difficile. Mais ça nous permet d'être un peu plus honnête avec nous-mêmes, en fait, et avec ce qu'on veut, d'être aligné avec ce qu'on veut, et d'attirer autre chose, du coup. Ouais. Regardez, derrière, j'ai la lumière. Je m'en fais pas pour vous, dans le sens où ça va aller. Ouais, vous allez vous libérer de tout ça, c'est carrément. Mais je vous garantis pas que ça va se faire d'un coup, parce que je sens qu'il va y avoir plusieurs étapes. Mais il y a des grands changements que je sens pour vous, ouais. Et vous allez vraiment donner plus d'importance à votre intériorité. Mais l'intériorité sincère et réelle. Il y aura moins de choses en surface, là. C'est super, très bien. On va aller voir les petits mots. Puis après, je vous tirerai des conseils. Alors, la fin. Le Don Juan, la lumière. Baiser, vert. Pour toujours. Chaleur. Travail. Franc, franche, lait. On a le masculin. On a les cheveux clairs. Ton esprit me plaît. Soudain. Les ciseaux. Les larmes et la lettre. Il y avait la lettre tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose avec ça. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Peut-être que vous allez recevoir une lettre de quelqu'un, je ne sais pas moi, d'une personne, pas que vous avez maltraité, mais avec qui vous n'avez pas forcément été vraiment en couple ou avec... Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui me parle de recevoir une lettre de quelqu'un qui vous ouvre son cœur et ça peut vous provoquer des larmes, c'est possible. Ou alors c'est cette personne-là. Vous allez vous rendre compte que vous avez fait pleurer quelqu'un, en fait, et vous allez vous dire, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ce comportement-là que j'ai envie d'avoir dans la vie? Il y a quelque chose. La fin du Don Juan. Voilà. Parce que... attendez. Je reçois là juste là, il y a un aspect qui va être mis au jour là, de quelque chose qui va être... alors soit c'est à propos de vous, soit c'est à propos de ce que... vous renvoyez ou de ce que les gens vous renvoient, etc. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose là, dans ce sens-là, vous allez vous dire, mais ça, c'est pas beau, hein. Ça, j'aime pas, en fait. Je sais pas comment je peux expliquer ça. Peut-être que les gens vont penser que vous êtes d'une telle manière alors que vous l'êtes pas, en fait. Et vous allez vous dire, mais pourquoi je renvoie cette image-là? Je ne suis pas comme ça. Ou alors peut-être que vous avez ce comportement-là et vous allez vous dire, mais moi, je veux plus être comme ça. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ce changement de vie et de comportement amoureux, c'est quelque chose qui prend fin et c'est quelque chose qui prendra fin et qui ne reviendra jamais. C'est-à-dire que, mettons, vous rencontrez quelqu'un qui vous fait changer d'avis sur les hommes ou les femmes et vous allez vous dire, je ne reviendrai jamais en arrière. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Vous coupez avec vraiment... il y a vraiment un truc qui vous fait switcher, vraiment, très très fort.
Mais encore une fois, c'est un travail par contre. C'est pas quelque chose, ça se travaille cette lumière-là. C'est-à-dire que c'est comme tout le monde, hein, je veux dire, admettons, on entame une thérapie, ça se fait pas en une séance. Euh, Changer de comportement après des années d'un certain comportement, c'est pour tout le monde pareil. Je veux dire, c'est pas en le décidant que ça se fait et que ça s'applique d'une manière simple et rapide. Ça marche pas comme ça. Mais par contre, je sens que pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un vraiment qui va vous faire tilter en fait. Et cette personne-là, elle va tellement vous plaire que vous allez vous dire j'ai de la chance quand même de rencontrer cette personne-là et j'ai envie de lui montrer qui je suis vraiment et que je suis une belle personne. Parce que je pense que, moi, je pense sincèrement que vous êtes une belle personne, mais que peut-être, encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même sac et si vous n'êtes pas concerné, ne le prenez pas personnellement et ne vous vexez pas. Je pense que vous avez peut-être eu des mauvais comportements, mais je ne pense pas que vous soyez une mauvaise personne. On me montre quelqu'un là, parce que c'est l'exemple typique d'une personne où c'est une très belle personne, mais en amour, elle fait n'importe quoi cette personne. Je ne dirais pas qui c'est, mais ouais, bon, c'est quelqu'un qui est encore jeune et qui n'a pas encore, je pense, et puis qui a souffert. Donc, bref, ça me parle dans ce genre de tirage. Du coup, je comprends pourquoi ça sort qu'on me montre cette personne-là. Mais je sais pas. Il y a peut-être un baiser qui va vous faire basculer, hein. Vous allez tellement perdre les pieds, comment on dit, perdre pied, pardon, que vous allez vous dire qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe. Ok, on va aller tirer des conseils et puis on s'arrêtera là pour vous, groupe 3. Je suis toujours très curieuse de savoir si ça vous parle, hein, quand je fais des tirages. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Après, j'entends aussi qu'on n'ait pas toujours envie de s'étaler sur ce réseau et de dévoiler sa vie. Mais juste des fois de dire le groupe et de dire bah oui, ça m'a parlé, ça me fait plaisir de savoir que ça peut. C'est un message qui vous aura interpellé en tout cas. Je vais vous tirer vos conseils. Il y a de la réflexion, hein, ça c'est certain. Ouais. En fait, derrière, attendez-vous à un signe. Il va se passer un truc pour moi clé, un événement clé. Je ne sais pas lequel ce sera. Pour certaines personnes, ce sera la rencontre avec quelqu'un ou le retour de quelqu'un qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui va venir vers vous et qui va vous dire tu m'as fait du mal, ou je ne sais pas, ou je te pardonne, ou j'en sais rien. Je ne sais pas du tout comment ça peut se passer, mais c'est quelque chose qui va vous faire prendre conscience et ça va vous amener sur un chemin qui va être mieux pour vous, qui sera meilleur pour vous. Après, ce que je reçois aussi, c'est de ne pas vous flageller non plus, hein, et puis c'est pas ce que je fais moi en vous délivrant tous ces messages-là. Si vous considérez que vous avez eu des mauvais comportements, il va falloir vous pardonner aussi, parce que ça commence par là. Si on ne se pardonne pas à soi, c'est pas une question que les autres vous pardonnent. Vous pardonnez-vous si vous avez fait du mal à quelqu'un. Vous avez le droit de dire j'ai déconné, mais je ne veux plus être cette personne-là et je pardonne à la personne qui a fait ces choses-là, tout simplement, parce que vous décidez que cette personne-là, ce n'est plus vous. Ouais. Ça va s'améliorer, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Occasion favorable. Il va y avoir un mouvement, je vous dis. 3, 24, s'il vous plaît. Juste une carte, s'il vous plaît. Voilà. Ça va. Il y a des choses qui vont être évacuées là. Elles ont volé celles-là. Non, attendez. Repensez-y. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais écoutez, je ne sais pas ce que. Je pense que ça ne parlera qu'aux gens qui se sentent concernés là. Si vous pensez à quelque chose, je ne sais pas quoi. Attendez, on vous dit attends. Il va se passer un truc, tu verras.
Il y a des gens pour qui on me dit, si vous pensez que vous êtes comme ça et que vous ne changerez pas, la réponse c'est faux. Non, mais non avec un point d'exclamation. Hein. Non, tu n'es pas né comme ça. Non, tu n'es pas obligé d'être comme ça. Non, c'est faux. Il y a des croyances où on me dit c'est comme ça. Ok, bon bah écoutez, vous verrez. Encore une fois, attendez-vous à un signe. Je vous dis, il va y avoir un truc qui va vous faire tilter. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Tout particulièrement vous, groupe 3. Encore une fois, je ne vous juge pas du tout. C'est pas du tout mon objectif. Moi, c'est vraiment ce que je fais là sur la chaîne, c'est vraiment pour donner et aider. Si ça peut aider, c'est bien. Sinon, vous prenez pas et vous passez à autre chose. Hein. Il n'y a pas mort d'homme. J'ai pas la vérité absolue et puis c'est général, donc ça reste des messages généraux, donc ça vous concerne pas forcément. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt, ciao.